Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2024. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle bien entendu que ce sont des énergies, donc ce message peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas, dans ce cas, si vous ne ressentez pas ces énergies actuellement, à revenir un peu plus tard. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Certains ne se sentiront d'ailleurs pas concernés du tout et je m'en suis bien désolé, mais c'est inutile de faire du forcing. Vous prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement bien évidemment, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. Avant de terminer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram en suivant l'adresse @animanimus_tarot que vous retrouvez au tout début de la vidéo. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. Nous avons l'arcane, son nom inversé. Une perte ici, un sentiment de perte, le sentiment de la fin de quelque chose. Alors, une fin qui peut soit créer de la peine, soit du désordre, soit une inquiétude, quelle qu'elle soit. Quelque chose s'arrête ici. Alors, il peut y avoir un mélange de sensations, à la fois que ça nous stresse, ça peut à la fois aussi parfois nous rendre heureux d'un autre côté, mais il y a quand même ce sentiment que c'est fini. C'est fini et c'est pas forcément simple de, entre guillemets, de ressemer les graines de la transformation, du changement. Soit on n'est pas prêt pour ce changement, soit la transformation n'est pas totalement finie, mais il y a quelque chose qui nous manque. L'arcane sans nom inversé peut nous parler d'un manque d'énergie, d'un manque de force, d'un manque de santé aussi, par exemple. Donc on peut être un peu, entre guillemets, affaibli, avachi de la façon propre comme au figuré, au sens propre comme au figuré, pardon. C'est un peu le contre-coup de la fin de quelque chose, j'ai l'impression. Ok, c'est accompagné ici avec le diable inversé. Avec le diable inversé, alors ça peut confirmer un sentiment quand même d'être affaibli physiquement ici, avec ces deux cartes qui peuvent parler de maladie. Donc on va pas dire que tous les cancers vont tomber malades, bien évidemment que non. Mais quand vous voyez maladie, le mot maladie peut parler au sens propre comme au figuré, comme je l'évoquais il y a quelques secondes. On peut se sentir tiré vers le bas quelque part avec ce diable inversé ici. On est raccordé avec quelque chose qui réveille des démons, un côté sombre chez nous, un petit côté déprime peut-être pour certains, parce que justement il y a une fin qui s'annonce, qui crée peut-être un sentiment d'insécurité ici, qui réveille certaines peurs chez d'autres. Et pourtant, avec le pape inversé ici, c'est quand même pour notre évolution. Il y a quelque chose qui nous permet d'évoluer spirituellement. Il va falloir en prendre note quelque part. 13 plus 15, nous avons donc 28. 2 plus 8, la roue de fortune. C'est quand même une occasion de changement, de transformation. Il y a bien la fin de quelque chose et de la transformation arrive. Il va falloir passer ce sentiment de perte, de manque, pour essayer de reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases, de tourner une page qui peut être douloureuse pour certains d'entre vous. Ok, avec l'oracle de la musique, quelle est l'énergie qui ressort? Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens notamment de poster la vidéo pour découvrir la bonne surprise qui vous attend en octobre. Parce que c'est pas parce que ici il y a un sentiment de perte ou de manque que vous êtes forcément mal. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tous de la même façon. Vous voyez comment ce vocabulaire se transforme en fonction de ce que vous vivez. Ici, nous avons la musique de méditation. La musique de méditation, évidemment, elle nous parle de guérison. Donc, il y a quand même quelque chose qui se guérit. On part sur de nouvelles énergies. Il y a comme un sentiment où l'on doit lâcher prise par rapport à une situation. Je parlais de contre-coup et ça se révèle encore plus juste ici parce qu'à la fois, il y a peut-être une certaine forme de rééquilibrage, de reconnexion avec soi, même s'il y a quelque chose qui est mal perçu.
La musique de méditation vous invite à une certaine forme de prise de recul, en tout cas. Peut-être à prendre du repos aussi par rapport à des énergies où on a beaucoup donné, on s'est peut-être senti ligoté à des choses, des obligations, des peurs, des choses comme ça. Et là, on a besoin peut-être de se réaligner, de sentir qu'on est à la fin d'une étape, peut-être à la fin de certaines intrigues difficiles d'ailleurs pour d'autres. La musique de méditation va vous aider, va vous inviter à remettre les harmonies à leur place, avec peut-être du repos comme je le disais. Ok, alors on va regarder ici avec le tarot mystique une première colonne et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, avec quelle énergie vous allez aborder le mois d'octobre, les amis? Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'octobre? Le fou, la nouveauté, les nouvelles aventures. Des nouvelles aventures et l'inconnu qui peut faire peur avec ces énergies-là. Hein. Donc vous savez probablement que certaines choses débutent, sont en cours. Vous savez aussi que vous êtes face peut-être au vide qui est devant la falaise. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Ça dépend de comment vous allez avancer sur cette nouvelle route qui se met devant vos pieds, entre guillemets, ou quelle route vous mettez devant vos pieds aussi. Hein. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis cancer? L'impératrice. Être créatif. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie et il faut que vous en preniez conscience. C'est vous qui allez déterminer la route que vous allez construire ici. C'est vous qui devez imaginer la suite de ces aventures, de ces expérimentations. Vous allez devoir, entre guillemets, faire confiance en votre imagination, en votre capacité à créer le monde qui se trouve sous vos yeux, sous votre nez, celui que vous voulez créer avec votre imagination. Ok, il va falloir se sentir fertile, se sentir capable de faire naître de soi toutes les choses qui vont se présenter par la suite. C'est ça votre défi. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous au mois d'octobre? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Le 2 de denier. Plusieurs options vont se proposer à vous. Ici, ça peut être comme une certaine forme de dualité, de réflexion, de ses investissements, de sa façon de s'ancrer. Alors, soit de comment on va utiliser son argent. On peut avoir différentes options et avoir du mal à savoir comment on va utiliser cet argent. Quelles sont les façons concrètes de mettre en place les choses, de construire les choses? Ce sont des interrogations qui pourraient être des énergies qui pourraient être en cours actuellement avec ce fou, puisqu'il y a des choses à reconstruire, peut-être tout à reconstruire pour certains. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer, les amis cancer? Le chariot, allez-y, foncez, faites-vous confiance, ayez des ambitions, voyez haut, visez haut, voyez loin. Si vous avez ce pouvoir créateur et fertile, vous n'avez qu'à avancer. Vous ne devez pas reculer devant ce vide qui se met devant vous. Hein. Allez-y, les choses vont, entre guillemets, s'accélérer vers la nouveauté. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, les amis? Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, valet de bâton. On est encore dans des énergies très neuves. Le valet de bâton nous dit, on a peur de ne pas avoir d'idée, on a peur de ne pas savoir. On a peur de ne pas trouver l'engouement, le hobby, l'idée de ce qu'on a envie de mettre en place. On a peur de ne pas être fertile, de se retrouver stérile face au vide. Peut-être que justement ce manque, cette perte, c'est un sentiment de vide pour certains d'entre vous, la peur du vide. Et le valet de bâton nous dit, il va falloir chercher à la loupe et trouver impérativement les choses.
si vous avez ce sentiment de vide, dites-vous que vous devez, quoi qu'il arrive, avancer avec cet atout, cette carte atout. Ayez des ambitions, ayez des envies, avancez, bougez, menez des actions, déplacez-vous, bougez-vous. Les réponses viendront peut-être dans le mouvement, justement. C'est souvent dans l'action que la loi de l'attraction intervient. C'est toujours dans l'action que les lois de l'attraction interviennent. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux, affectif, en fonction de votre cas de figure? Oups. La tour. Donc, on est encore dans une énergie où tout se déconstruit et tout est à reconstruire. Peut-être que certains quittent un domaine. On est quand même dans beaucoup d'énergie de mouvement. Certains cancers sont peut-être amenés à déménager ou à changer de service, changer d'entreprise. On va ne plus voir un certain nombre de personnes. On se coupe de certaines personnes, par exemple. Et émotionnellement, on est un peu dans... il faut tout reconstruire. Et donc, ça peut être un peu déstabilisant, cette tour, émotionnellement. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, matériel, financier pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer? Le 5 de bâton. Ici, c'est une énergie, pour certains, qui va représenter plutôt de la compétition, de se battre pour ses ambitions, donc de faire valoir ses droits peut-être face à de l'opposition, puisque le 5 de bâton peut représenter une guerre contre quelqu'un, donc ne pas être d'accord contre quelqu'un. Et pour d'autres, ça va être de trouver une force pour se battre, pour être déterminé et pour convaincre. Ici, le 5 de bâton, il est dans le mouvement stratégique d'essayer de satisfaire ses besoins, d'utiliser sa ruse pour satisfaire ses ambitions, entre guillemets. Mais à partir du moment où on est dans le 5 de bâton, on est dans une certaine guerre. Certains, ici, ne savent pas ce qu'ils doivent faire et ils sont dans leur tête, ils se battent avec leurs ambitions parce qu'ils ne savent pas laquelle doit être favorisée, par exemple. Quel chemin je dois prendre. Comment vous allez vous sentir intérieurement, au plus profond de vous-même, les amis? La reine de denier. Alors, avec cette musique de méditation, on a l'impression que même s'il y a un peu de peine, même s'il y a un peu de peur, même s'il y a tout ça, il y a quand même de l'épanouissement, un sentiment de bien-être et un sentiment peut-être de se reconnecter avec sa nature, avec sa vraie nature. Ça nous parle de l'épanouissement. Donc ici, on parlait de guérison, de lâcher prise. On se sent peut-être quand même un peu mieux, finalement, sur certains aspects, en profondeur. On peut lâcher certaines choses et on se sent peut-être plus épanoui. On peut prendre un peu plus soin de soi aussi. Ok, alors on va regarder pour compléter avec l'oracle de la musique, de l'oracle du soleil levant. Je confonds mes oracles. Ok, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'octobre avec le fou? Le fougou. Le fougou, il est dans le blocage, les limitations, et il tourne en rond. Quelque part, il est anesthésié par le poison que contient ce célèbre poisson japonais. Du moins, pas japonais, mais mangé par les Japonais. Ici, le fou, il doit courir le risque, entre guillemets, d'être en vie. Mais on se sent un peu bloqué. Soit parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, comment il faut faire, pourquoi on veut faire. Il manque peut-être encore des éléments pour se sentir totalement libéré face à cet avenir qui se présente devant nous. Ici, vous êtes invité, avec le temps et avec ce diable ici, à vous défaire de vos liens, à vous libérer de vos blocages, de vos peurs, pour pouvoir justement vous aventurer sur de nouveaux territoires. Quel sera votre principal défi avec l'impératrice, votre principal défi? Le Ginkgo biloba. Ici, votre principal défi, on parlait de créativité, d'être fertile. Le Ginkgo biloba,
Alors oui, il peut nous parler dans certains cas de rencontre avec, rencontre avec quelqu'un, mais ici, pour moi, je vais je vais donner un sens un peu plus généraliste. C'est plutôt de se rencontrer soi, entre guillemets, hein, de savoir ce que l'on veut personnellement pour pouvoir le semer et l'engendrer, le créer. Pour moi, il y a besoin de savoir exactement la petite graine ici. Qu'est-ce qu'on va construire avec quelqu'un ou avec, dans son unicité personnelle, ensemble, avec soi-même, hein, comment être d'accord sur ce qu'on doit construire. On a aussi cette hésitation qui est représentée avec ce 2 de denier ici. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le 2 de denier? Eh bien ici, on va commencer à faire peut-être, il y a plusieurs options. L'érable japonais va faire l'option de faire du tri, d'économiser, de faire le bilan, de se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel, de ne garder ce qui lui semble essentiel, de mettre en sécurité ce qui lui est essentiel, et surtout de faire place nette, puisqu'on parle ici de la fin de quelque chose. Ici, c'est un peu l'heure du bilan pour savoir exactement comment on va s'ancrer désormais, comment on va s'investir dans sa vie, comment on va investir son argent. Il y a peut-être des choses à mettre au clair avec cet érable japonais qui nous invite à nettoyer pour savoir exactement comment on va redémarrer les choses. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec le chariot? L'action, le ninja représente l'action, le mouvement. Le chariot parle de mouvement. Ici, le ninja, c'est aussi l'espionnage, l'enquête, faire des mouvements pour chercher, pour essayer d'avoir de nouveaux éléments, utiliser tous les outils, toutes les armes que vous possédez ici pour mettre en place, mettre en œuvre les choses. Donc, ce n'est pas le moment de se laisser aller, entre guillemets, de s'abandonner, d'attendre que les choses se fassent. Le mouvement peut vous aider. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous freiner avec le valet de bâton, qui manque d'ambition, de confiance, de projet? Le phénix. Le phénix, la renaissance, le renouveau. Renaître de ses cendres. Dans cette position ici, j'ai l'impression que certains pourraient chercher la facilité, par exemple, c'est-à-dire de se dire, puisque je n'ai pas d'idée, je vais prendre les autres, quoi, quelque part. Et ici, ça peut aussi nous parler, justement, comme on a cet œuf ici, peut-être qu'il y a un problème dans la... je vais dire, grossesse de nos projets, dans l'engendrement, dans le déclenchement de nos projets ici. On ne sait pas ce qu'on doit mettre en place, on ne sait pas de quoi on doit accoucher pour certains d'entre vous. Et forcément, on reste un peu sur place, là où on nous dit il est préférable de bouger. On doit se séparer de ces blocages. Et les blocages, c'est peut-être le fait de ne pas savoir exactement ce qu'on doit faire et où aller suite à une fin ici qui est désormais marquée. D'un point de vue émotionnel, sentimental, relationnel, amoureux avec la tour, nous avons le cerisier. Ici, ça va être le moment de... Alors, le moment où certaines choses se déconstruisent pour, bien sûr, nous reconstruire. C'est aussi de nouveaux défis qui nous sont offerts émotionnellement, amoureusement, sentimentalement, amicalement ou autre. Le cerisier, il va nous dire qu'il faut aussi profiter de certaines choses. Il faut profiter du bon moment, des bons moments de la vie émotionnellement. Il faut se reconnecter avec le sentiment de vivre ici, méditation, reine de denier, le cerisier. Vous avez besoin de vous sentir en vie, j'ai l'impression, les amis. Cancer, alors que quelque chose est en train de se terminer et que c'est comme une sorte de pseudo-mort, hein, quelque part, d'un deuil à faire. C'est un peu vous reconnecter avec votre vie, avec votre nouvelle chance, avec une transformation, quelque chose comme ça. D'un point de vue professionnel, financier, matériel, avec le 5 de bâton, qu'est-ce qui ressort ici comme énergie? Le pont sacré, effectivement,
ici, il est question de se battre pour traverser une étape, pour franchir un cap, pour accéder à une certaine forme de transition, de mouvement en avant. Une zone, on est ici plutôt dans une zone, sombre, ombragée, avec des émotions tourbillonnantes ici. Tout est un peu sûr, peu sécurisant, là où de l'autre côté du pont, il y a probablement les solutions que l'on recherche et on a besoin de savoir comment on passe de l'autre côté. Donc ici, c'est vraiment une recherche, un combat, j'ai envie de dire, pour certains dans la vie professionnelle, un combat pour savoir quelle issue, quelle transition on aborde actuellement. D'un point de vue personnel, intérieur, psychologique, spirituel, avec la reine de denier, prendre soin de soi avec la reine de denier, et le katana nous dit d'être authentique, de se connecter avec qui vous êtes, au plus juste, au plus authentique, d'être juste avec vous, d'être honnête avec vous. Ce sera la meilleure façon de vous connecter avec vos buts, avec vos souhaits, avec les prochains projets que vous mettrez en place ici. Le katana vous demande de ne pas vous mentir par rapport à vos richesses, par rapport à votre valeur, par rapport à ce que vaut votre vie, ce que vaut votre monde, votre univers. Ok, on termine avec l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois d'octobre. Les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Avec quelle énergie vous sortirez du mois d'octobre? Le cavalier d'épée à la quête d'indices, d'informations, de contrats, de signatures, d'informations d'une façon générale. Ici, le cavalier d'épée, c'est un conquérant qui a envie de nouvelles choses. Il est curieux, il se bat contre toutes les intrigues, contre toutes les difficultés. Il veut passer par tous les moyens, même là où on lui barre le chemin. C'est vraiment le combattant sans foi ni loi que rien n'arrête, entre guillemets, avec ce cavalier d'épée. Quand il a quelque chose dans la tête, il ne lâche rien. Ok, voilà les amis, cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter ce tirage, puisque vos différents témoignages sur un tirage commun, ça peut tout à fait être intéressant. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça fait toujours plaisir. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est très précieux pour l'avenir sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour une guidance, pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.